Je suis jeune maman et j'ai accouché il y a 1 mois. Merci. Pour l'accouchement, ils nous demandent de faire ce qu'ils appellent un projet de naissance. Alors moi, je voulais un accouchement naturel, je voulais pas de péridurale, je voulais pas de médical, je voulais pas de chimique. Oui, je voulais accoucher dans une rivière accrochée à des lianes avec un chaman amérindien qui me met de la sauge autour de moi, des écureuils qui chantent et alors. Et j'ai eu droit au déclenchement, c'est-à-dire tout l'inverse. C'est-à-dire chaque étape de la naissance orchestrée par le corps médical. Oh bah c'est pratique, hein, c'est mécanique, hein, ça évite les complications et les risques pour nous. Et pour eux, bah ça facilite le planning, hein, on prend rendez-vous et comme ça on est sûr de pas avoir de surprise, hein. Oh bah c'est pas qu'on leur fait pas confiance et qu'elles savent pas accoucher ou quoi, bon là au moins on est sûr que c'est propre, hein. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. Et la maman? Une assistée de la vie, dépossédée de son maman et de son corps, mais c'est pas grave. Arrive à la maternité et je pense aux scènes d'accouchement dans les films où tout va très vite, tout est très intense. La future maman, elle perd les os, on dirait soit une cascade, soit il y a même pas une tache sur son pantalon, on comprend pas. Elle est super maquillée, parfaitement coiffée, un petit peu négligée, mais en même temps ça fait très photogénique. Et soit hystérique tout de suite, soit ivre de joie. Alors que nous c'était... T'as sonné ou... Non, parce qu'il faut sonner, je crois. Sinon, on rentre à la maison, hein. On fait demi-tour, c'est pas grave. J'ai changé d'avis. Dans leur examen vaginal, test Covid et perfusion. Allez-y, introduisez-moi. Alors ils m'ont dit, pour vous ouvrir le col, on va vous poser un tampon. Bon, ils m'ont pas dit comme ça. Moi, j'envisage un tampax, je me dis ça passe. En fait, ils m'ont mis ce qui s'appelle un propers. Donc moi, j'ai pensé mélange de poppers et de pampers. C'était littéralement un lacet qu'on t'introduit jusqu'au col. Tu vois, un lacet, c'est bien à tes souhaits. Bon, avec des hormones dedans, hein. N'essayez pas avec vos baskets à la maison, les filles qui veulent accoucher rapidement. J'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Mais bon, une fois que ça y est, 24 heures d'observation avec les contractions qui commencent. Au début, $1, alors je me suis dit, mais c'est rien du tout qu'à ça ne tienne. Un petit peu après, c'était, j'ai l'impression d'avoir mes règles à nouveau, c'est curieux. Et puis pendant la nuit, dès que monsieur le futur papa est parti, ça a commencé à être le Vietnam. Alors je vais les voir et ils me disent, mais c'est normal. Et ils me donnent un Doliprane. Je devais aller les voir toutes les 5 heures pour faire un monitoring, l'examen du cœur du bébé et pour surveiller les contractions. Donc déjà, dès la première nuit à l'hosto, on m'apprenait à ne plus dormir. Le truc censé durer 20 minutes durait toujours 1h30 pour moi, voire 2 heures, parce qu'ils m'oubliaient dans la salle. C'est bien, ça prépare aux futures nuits avec bébé. En thalasso, on fait des cures de repos, puis à la maternité, on fait des cures de fatigue. Je suis redescendue les voir après, parce qu'à 2h du matin, 3h, impossible de dormir. Le Doliprane ne faisait plus effet. J'arrivais quasiment plus à marcher. Et on me dit, mais mademoiselle, mais vous avez encore le sourire, vous êtes toute polie. Tant que vous arrivez encore à parler, à marcher, on vous ignore. Et là, j'ai assez mal. 24 heures plus tard, on me délivre de ce truc. Il avait heureusement fait effet parce que sinon, on m'aurait introduit un ballon. Mais qu'est-ce qu'on peut en mettre des choses là-dedans, c'est fou. Et on me propose le panneau de sortie de la douleur. La péridurale. Bon, vous vous rappelez que je voulais pas. Mais je me suis dit, quitte à avoir le pack médical, autant avoir le pack complet. C'est comme l'autre jour. Je voulais commander un burger et je voulais la version vegan. Alors le serveur me demande, mais je vous enlève le bacon ou pas? Et j'ai dit, bah non. C'est pas logique, voilà. De toute façon, un déclenchement, c'est plus violent, c'est plus douloureux. Il y avait un risque que mon gigot passait pas, mon bébé qui pleure. Oui. Donc inutile de jouer les héros maso et de pas la prendre. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, il n'y a pas de honte à la prendre ou à ne pas la prendre. J'arrive. Pas de honte à prendre ou à pas prendre la péridurale. Je pense qu'en 2020, l'important, ce n'est pas d'imposer l'un ou l'autre, c'est d'avoir le choix. Je vous en prie. Bon alors ils ont été sympas. Ils m'ont proposé, tu te rappelles, une péri moins dosée qui s'appelle la péridurale déambulatoire qui permet normalement de pouvoir continuer à marcher, à faire des choses pendant le travail. Bouger, oui. Sur le papier, ça rend bien. Moi, je me suis retrouvée nauséeuse. D'ailleurs, j'ai vomi. J'ai mis 4 heures à me lever. Et à me voir marcher, on se serait cru pas en maternité, mais en gériatrie, tu vois. Pour au final perdre l'usage de la jambe gauche, le Vietnam, je te dis. Par contre, tu te rappelleras plus tard. Faites pas comme moi, regardez pas des vidéos de péridurale pendant que vous êtes enceinte, non. Quand le moment est arrivé, je leur ai dit, alors excusez-moi, mais je suis un petit peu nerveuse, hein, ça m'impressionne un peu tout ce matériel. Alors qu'à l'intérieur, c'était, je veux sortir. L'étudiante en médecine me propose alors gentiment de me tenir les mains.
Je lui dis, vous êtes sûr, vous n'en avez plus besoin pour le reste de votre vie? L'anesthésiste, voulez-vous que je vous raconte tout ce que je fais derrière? Je lui dis, non, juste faites. Et après, j'ai fait la sieste. Et ces fameux examens toutes les heures où la sage-femme arrive et fait bonjour, alors un doigt ou deux ou trois ou quatre. Je ne les sentais plus. J'avais l'impression d'être fantastique. Et on pensait y passer la nuit. Et en l'espace d'une heure, mon col est passé de dilatation à moitié à dilatation complète. Ils m'ont dit, c'est le moment. Moi, j'ai pensé, il faut que je fasse pipi. Une demi-heure pour aller et venir au bout du couloir, évidemment. Pas réussi à faire pipi. Je me suis dit, ça promet. La position indigène à quatre pattes, là, c'était pas possible. C'était saut. De toute façon, on n'était pas à ça près. Et de toute façon, j'étais installée sur le dos avec du matos qu'on aurait dit de caractère équestre, n'est-ce pas? Lumière tamisée tout autour. Gros spotlight sur mon yoni. J'avais l'impression d'être sur scène, mais qu'on avait oublié de m'éclairer le visage et qu'on s'était trompé de... Et là, on a mis la musique. C'était génial. Premier morceau qui est passé, c'était... Mon bébé a beaucoup d'humour pour nous dire qu'il était prêt à venir. Et j'ai poussé... Avec les sages-femmes qu'on aurait cru à un match de foot. Ah non, encore. Bravo, 2 millimètres. Ouais, super, encore 50 centimètres à faire passer. Et je me suis sentie puissante. Actrice, enfin, de ce qui se passe. Ah, actrice de film. Parce que dans les films, ils accouchent toujours de façon instagrammable. Non. Moi, j'avais clairement une tête de constipée. Et j'avais l'impression, en poussant, que tout mon visage était aspiré dans mon nez, comme ça. Je pensais que j'allais perdre mon visage. Je me suis jamais sentie aussi bien. Elle a pété. C'est vrai. Bon, par contre, faut qu'on se le dise, j'ai fait caca. Hein. Ah bah oui, ils disent pousser, nous on pousse toute notre vie, bah oui, il y a du caca qui sort. Hein. Le bébé aussi, heureusement est sorti, hein, sinon on aurait été déçus. 9 mois pour une crotte coincée, ça aurait pas valu de faire tout ça. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'on est en train de pousser là? Oui, un jus de pruneau aurait suffi. Alors la tête avait du mal à passer. Ils me disent, vous voulez toucher? Et là, j'ai jamais rien vécu de plus bizarre, hein, de sentir une touffe dans ma... Bon, t'as vomi? Et ils ont dit la phrase de la menace. On va appeler un médecin. Ça veut dire qu'ils voulaient peut-être utiliser les instruments pour la faire sortir. Et là, je poussais ma mère, peu importe le caca. Dans la playlist, c'était... La sage-femme a comme dévissé mon bébé, c'est-à-dire elle le faisant tournoyer comme ça, hein, tu te rappelles, t'es sortie, elle t'a fait... voilà. Et elle est sortie sur un très beau morceau qui s'appelle Tunnel of Love. Je l'attrape, papa coupe le cordon, c'était magique. Ah oui, et je précise, le bébé n'est pas né à 3 mois comme dans les films. Et là, le verdict, 51 cm, 3,2 kg. C'est ça votre bébé estimé à 4,6 kg là? Vous allez me le remettre dedans tout de suite. Là, c'est pas une marge d'erreur, hein, c'est la feuille à 4 complète. Mais bon, ça c'est mon expérience, hein. À chacune son histoire.